Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Ingénieur IA. Je suis Zachary Souga et sur cette chaîne en fait on parle de l'intelligence artificielle et en fait je vous montre mon parcours en fait comment je m'y prends pour devenir ingénieur en IA. Donc je vais un tout petit peu agrandir pour que vous puissiez lire. Donc pour le moment, donc sur la chaîne en fait vous avez une playlist sur Python. Donc on va apprendre le langage Python. J'agrandis à nouveau. Donc, le parcours, c'est on fait du Python. Et après, on va voir tout ce qui est Git, GitHub. Donc, simplement, c'est un système de contrôle de version. On va voir également les structures de données et les algorithmes, du SQL, le langage SQL, des mathématiques incontournables en intelligence artificielle. On va voir comment préparer et visualiser les données. Donc, la préparation des données se fait avec Panda et Matplotlib. Et pour la visualisation, c'est avec... la préparation se fait avec Panda et NumPy et la visualisation se fait avec Matplotlib. Pour du machine learning, on va utiliser principalement du scikit-learn et pour du deep learning, on va utiliser PyTorch. Alors, pour mettre à disposition nos modèles, pour que d'autres personnes puissent interagir avec ces modèles-là, on va étudier en fait l'un de ces frameworks-là. Donc, on a soit Streamlit ou Flask ou Django. Par la suite, pour empaqueter tout ça, on va utiliser Docker. Et à partir de là, on va commencer à postuler pour des postes juniors ingénieurs en intelligence artificielle. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous vous abonnez et on fait le parcours ensemble. Bienvenue à tous. Dans la précédente vidéo, nous avons vu le thème variable. Dans cette vidéo, nous allons voir deux autres thèmes. Le premier, c'est une expression et le deuxième, c'est une instruction. C'est quoi une expression? Une expression est un fragment de code qui produit une valeur. Cela peut inclure des calculs, des appels de fonctions, des opérations logiques ou même des chaînes de caractères. Une expression retourne toujours, retenez bien, retourne toujours une valeur et peut être utilisée dans une instruction plus complexe comme une affectation. Je vous donne un exemple. Pour cela, on va utiliser notre terminal en mode calculatrice. Donc, vous allez juste taper Python, vous faites Entrée et voilà. Donc ici, une expression donc retourne toujours une valeur. 3 plus 7 retourne 10. Si je demande quel est le nombre de caractères du prénom Paul, donc on va utiliser une action, donc une fonction length qui nous retourne en fait le nombre de caractères, donc 1, 2, 3, 4. Donc là, il va nous retourner 4. Ceci en fait est une expression. Donc, comme je disais, on peut affecter une expression dans une instruction. Regardez, ceci, 5 plus 5, est une expression. Par contre, x égale 5 plus 5, l'ensemble, c'est une instruction. Donc ici, en fait, on a affecté notre expression à cette variable-là. Très bien. Alors, c'est quoi donc une instruction? Une instruction effectue une action. Cela inclut des affectations, comme ici. On a affecté donc 5 plus 5 à la variable x, des boucles, des conditions ou des appels de fonctions. Une instruction ne retourne pas de valeur directement, même s'il peut indirectement provoquer une action comme un affichage ou une mise à jour de valeur. Donc, je vous donne des exemples. Non. Ce que je disais, c'est que, regardez, il ne retourne pas directement une valeur. Regardez. Ici, ceci est une instruction. Pourquoi? Si je fais entrer, j'ai pas de valeur retournée. Alors qu'ici, on a retourné 4. Donc, cette expression-là nous retourne 4,
alors que cette instruction ne nous retourne pas de valeur. Donc, nous allons sortir de notre calculatrice. Pour cela, vous faites exit. Voilà, et je veux tout effacer avec clear. C'est bon. Donc, on va continuer ici. Ce que je disais, c'est que ceci est une expression. Ceci est une instruction. Autre exemple que nous allons voir très prochainement. Si on fait x, si x est supérieur à 10, alors affiche print cool, par exemple. Alors, regardez, ceci est une instruction, tout comme ceci. Donc, il faut faire attention. Ce qu'il faut retenir, c'est que, s'il faut simplifier, c'est que une expression va toujours vous retourner une valeur, mais pas une instruction. Une instruction effectue une action. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Nous nous retrouvons dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien et n'oubliez pas, pratiquez les bases. Pratiquez toujours les bases. Peace.